Madame Bliard, vous avez la parole. Oui, je voudrais savoir ce que le groupe AEC, qui donne beaucoup de leçons, propose pour améliorer l'égalité homme-femme en son sein. Le 9 novembre dernier, les membres d'AEC ont déclaré sur ONLECAP, Madame Billard a publié certains articles de sa propre initiative, malgré l'opposition de membres du groupe des élus Aulnay en commun. Après avoir censuré 100% des articles que je vous ai proposés pendant 2 mois et demi, vous avez fini, dans votre grande bonté, par accepter leur publication, mais sans donner d'indication de délai, bien évidemment, sauf pour un qui portait sur la transformation numérique que j'ai publié le 2 novembre sur ONLECAP. Cet article s'intitule « Face au confinement, quelle est la réponse de la ville à l'urgence numérique? Où sont les stratégies, plans d'action et respect de la loi ?» La publication de cet article ayant entraîné mon exclusion publique, j'apprécierais, puisqu'on a beaucoup parlé de transformation numérique dans le cadre de la délibération 6 et que nous parlons d'égalité homme-femme actuellement, que nos amis d'AEC nous expliquent leur stratégie de transformation numérique qu'ils veulent pour les Aulnaysiens et sur quoi portaient leurs désaccords politiques justifiant censure et exclusion. Merci de répondre. Alors, la réponse, c'est moi qui donne la parole, vous le savez. Ils ont le droit de ne pas répondre comme j'ai le droit de ne pas répondre. Et pour éclairer, par contre, les débats, AEC, c'est Aulnay en commun. C'est bien ça, Madame Biard. Merci. D'autres prises de parole? Sans jouer de ping-pong de réponses sur les uns ou pour les autres. Monsieur Siby, même si votre groupe a déjà pris longuement la parole. Il n'y aura aucun ping-pong, parce que moi je considère que la question de l'égalité femmes-hommes est une question prépondérante et primordiale, et chacun doit justement avoir ça en mémoire. Et donc j'aurais aimé, moi, savoir concrètement, Madame Jiménez a pris... Monsieur Siby, vous reprenez la parole sur une prise de parole de votre groupe. Non, oui. Non, mais ce n'est pas la pratique. On en revient. Je pensais que vous aviez une explication par rapport rapide, ce qui vous était reproché. Ce n'est pas chaque groupe qui va prendre 3 fois la parole, ou sinon ça règle. Non, vous me laissez finir, après je vous redonne la parole, mais on ne peut pas donner la parole à effectivement une élue qui s'est exprimée librement, longuement, et ça a été écouté, et ensuite dire, mais c'était pour rire, je reprends moi en tant que président de groupe pour dire ce que non. Sinon, c'est pas un autre groupe. Vous avez déjà perdu Madame Billard. Au bout d'un moment, vous serez tout seul. Effectivement, vous représenterez tout seul, quoi. Monsieur Béchal, laissez-moi terminer. Non, allez-y, monsieur Siby. Non, mais c'est simplement, effectivement, on en revient. Il y a des pratiques de parole et on ne changera pas ces pratiques de parole. Laissez-moi terminer ou vous verrez ce que j'en viens. Simplement, je disais simplement que Mme Jiménez a énoncé justement un certain nombre de choses qui étaient faites par la ville. Donc moi j'aurais aimé que Mme Billard se prononce là-dessus. Moi je n'ai aucune réponse à apporter à Mme Billard là-dessus, parce que ce qu'elle vient de dire est ce qu'elle pense, et ça ne regarde qu'elle-même. Son opinion a le mérite d'exister au moins. Merci Monsieur Siby. Madame Billard, vous avez redemandé la parole en essayant de vous appliquer la même règle que j'ai rappelée à Monsieur Siby. Tout à fait. En tout cas, je remarque que en termes d'égalité homme-femme au sein du groupe AEC, il n'y a pas de proposition qui est faite. Donc ce groupe donne des leçons à la municipalité, mais était capable de s'appliquer ses propres mesures à lui-même. En tout cas, tout le monde peut constater que AEC est incapable de donner une explication politique à mon exclusion. C'est donc qu'il y a d'autres raisons beaucoup moins avouables. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui m'ont dit, dans cette instance et au-delà, les connaissant, tu leur faisais de l'ombre, ils ont tout fait pour t'éliminer, et c'est exactement cela. Moi, je ne prends pas ombrage des idées des autres, de leur dynamisme, de leurs engagements. Je les valorise, comme cela était le cas dans Servir Aulnay, qui valorise les propositions d'une centaine d'Aulnaysiens, dont certains sont ici ce soir, notamment dans la majorité, puisque moi, je suis transpartisane. Bref, mes chers amis d'AEC, vous vous êtes ridiculisés. On dit que le ridicule ne tue pas, c'est faux. Politiquement, vous êtes morts. Ne parlez plus de féminisme. Non, je demande à l'Assemblée... Ce qui est valable, ce que j'ai demandé à M. Siby est valable pour la majorité, de laisser sans faire de commentaires ni quoi que ce soit. Mme Billard, je vous demande de réduire parce que sinon ce serait inégal de ma part. Donc, ne parlez plus de féminisme.
alors que les femmes, vous les aimez obéissantes et vous maltraitez les autres. Ne parlez plus de démocratie, ne parlez plus d'éthique, vous n'en avez pas. Les seuls sujets qui vous restent et pour lesquels personne ne contestera votre légitimité sont la lutte contre les sapins de Noël comme à Bordeaux et la lutte en faveur des punaises de lit comme à Strasbourg. Vous avez trahi la charte des valeurs que vous avez signée, vous avez trahi votre promesse de renouvellement des pratiques démocratiques, vous avez irrémédiablement compromis votre crédibilité et celle de vos partis. Pour ma part, je suis disponible pour la recomposition politique de la gauche et du centre à Aulnay-sous-Bois. Merci. Merci, Madame Billard. Monsieur Siby, et je le répète, c'est la dernière, ou alors vous pouvez le faire même pas avec l'explication de vote, puisque c'est prend acte. Et vous avez aussi 44 élus qui veulent prendre dans la voix de Séverine Maroun la parole pour quand même amener certains éléments. Non, mais Monsieur Siby. Moi, je ne vais pas répondre à ce qui vient d'être dit. Simplement, vous dire, Monsieur Béchiza, il n'y a pas un deux poids, deux mesures. Vous me dites à moi de rester dans la délibération, j'y réponds. Et lorsqu'il s'agit de Mme Billard, vous la laissez dérouler tout son programme qui n'a absolument rien à voir avec la délibération. Elle n'a, de ce que je sache, nettement moins parlé si on regarde le temps de parole que vous deux confondus. Là encore, c'est très sympa. Moi, j'aime bien de vous être dans la peau du censeur. J'ai une élue qui me demande la parole, je l'ai rappelé effectivement à la règle, mais en même temps, elle n'a été ni outrageante et elle a respecté effectivement. Madame Billard, par contre, je vous demande de couper votre micro. Merci. Donc, voilà. Madame Maroun, peut-être, ce serait bien qu'on entende d'autres élus qui veulent